tout le monde, voilà, je vous fais la guidance pour les énergies de la semaine du 2 au 6 décembre. Voilà, donc c'est une chaîne qui parle plus particulièrement d'amour, mais après ça peut très bien parler aussi de travail. Mais enfin moi, voilà, je l'interprète plus par rapport à cette chaîne qui est liée aux flammes jumelles, relations sacrées. Voilà, pour le tas numéro 1, j'ai voulu mettre des petits proverbes qu'on a eu dans les papillotes. La bonne volonté raccourcit le chemin. Donc la bonne volonté, c'est aussi accepter de vouloir avancer, prendre des décisions aussi. Donc forcément, les choses seraient moins dures si voilà, vous émettiez une bonne volonté. Le chemin vous semblerait plus court. Le tas numéro 2, c'est le bonheur et la plus grande des conquêtes, celle qu'on fait contre le destin qui nous est imposé. Voilà. Donc là, on veut aller vers le bonheur, on continue d'avancer. Voilà, c'est une conquête pour le tas numéro 2. En tout cas, on a envie d'aller vers ce bonheur. Voilà. En énergie générale, on vous dit, il ne faut pas dire oui avec la bouche et non avec le cœur. Donc, je vais les mettre ici. Ça, c'est pour les énergies générales. Donc, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées et j'ai 27 minutes en tout. Alors, je vais peut-être parler un petit peu plus vite. Voilà, je vais voir. La première carte qui est tombée, on va décaler le tas 1 et le tas 2. Donc, voilà. Quand vous dites oui, il faut le dire avec le cœur et non pas avec la bouche. Quand vous dites des choses, il faut le faire et ne pas dire oui simplement pour faire plaisir. Voilà. Et penser non, justement. Dire oui, oui, je vais avancer et puis on n'avance pas du tout. Oui, oui, je vais arrêter mes addictions et puis on ne fait pas du tout. Je ne sais pas, dire oui avec des gens alors qu'on n'en a pas envie au final. Voilà. Flexibilité, flexibilité, hop, je vais dire ce que c'est un nouvel oracle que j'ai. Capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être capable, être adaptable, pardon, sans compromettre ce qui importe le plus. Le message, eh bien, par rapport aux relations, dans chaque relation, il est important d'être ouvert aux nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses. Ce qu'il vous faut en ce moment, c'est cesser d'être rigide. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout le temps raison, n'est-ce pas? C'est beau d'arriver à un heureux compromis. Vos besoins peuvent encore être comblés. Voilà. On vous dit aussi, message général, j'ai envie de dire, les racines d'un arbre sont solidement plantées dans la terre. Et pourtant, quand souffle l'ouragan, ces branches peuvent ployer. Ployer, mais pas casser, hein, d'accord? Là où une structure rigide, comme un édifice, s'écroulerait. Vous voyez comment l'arbre reste souple et sûr lorsque tout autour de lui peut virer au désastre. C'est ainsi qu'il vous faut être maintenant, prêt à apprendre de nouvelles choses, avide de savoir, flexible et néanmoins fermement attaché à qui vous êtes. Le gros bon sens est important, mais l'ouverture d'esprit aussi. Restez curieux, restez ouvert, restez vigilant. En ce moment, les autres seront également plus flexibles avec vous. J'ai envie de dire, cessez d'être dur avec vous-même. Voilà, sachez vous adapter aussi. Voilà, à la vie. Sachez vous adapter aussi. Pour moi, ça parle de rigidité. Arrêtez d'être dur avec les autres, d'accord? Voilà, on vous parle de couper du bois. Peut-être qu'il y a quelque chose à couper aussi. Couper du bois, qu'est-ce qu'on vous dit? 6, le chiffre 6, ça c'est la chose à travailler. Donc pour moi c'est une nouvelle étape. Vous voyez là c'est cette fin de cycle. Donc peut-être que là maintenant il faut arrêter d'être rigide. C'est comme si vous étiez peut-être un peu dans un labyrinthe et que vous manquez de flexibilité. Vous voyez, pourtant il y a l'œuf qui est là, hein, vous en avez conscience. Il y a ce fil rouge qui est là. Le balai, peut-être moment de dépoussiérer aussi certaines choses dans votre vie. 42. Être ancré dans l'expérience journalière, humilité. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qui donnera de belles fleurs en pleine floraison. Je n'ai pas envie de continuer à lire. Message de relation. Voilà, rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque des tâches journalières sont au cœur de la conscience. Relevez vos manches,
lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, ne dites rien, fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. En ce moment, le travail de votre relation est très simple, être seulement présent. C'est drôle comme il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Voilà. J'ai envie de dire, là, cette semaine, c'est comme s'il y avait des choses à couper aussi, des choses à nettoyer. Encore une fois, arrêtez d'être dur peut-être dans ces relations qu'il y a autour de nous. Message des anges. Merci pour le magnifique dévouement, c'est une prière. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car elle est juste et parfaite pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre à avoir justement par rapport à ça. Peut-être que vous êtes trop dur pour moi avec les gens de votre entourage, peut-être que vous faites de la résistance pour ne pas faire ce nettoyage, ce grand ménage, peut-être dans votre vie, mais justement c'est ce qui vous apporterait un dénouement favorable. Donc ensuite les cartes que j'ai tirées, c'est enfants, peut-être par rapport à des enfants. Il y a du retard pour faire ce voyage vers l'étranger. Voilà. Par rapport peut-être à quelque chose qui vous est étranger, par rapport à quelque chose qui est loin, qui est à distance. D'accord? Peut-être c'est les enfants qui vous bloquent justement et qui vous met en retard pour faire ce voyage. Voilà. Il y a des... Voilà, c'est un examen pour, j'ai envie de dire, repartir à zéro. C'est comme si c'était voilà, le début d'un cycle. Tout est tombé, toutes vos feuilles sont tombées, mais là, on repart à zéro et il va y avoir de l'évolution par rapport à une trahison qu'il y a pu avoir. Voilà, quelqu'un vous a trahi. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Voilà, qui vous a rendu instable. Hop, qui vous a rendu instable, cette trahison, voilà. Avec quelqu'un qui est en distance, va y avoir vous avez la clé pourtant pour ouvrir la porte, et qui va vraiment vous apaiser. Regardez tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est un examen. Donc oui, d'accord, pour l'instant, votre vie est assez instable. Ok, il y a besoin de prendre de la distance, mais pourtant, vous avez la clé. Vous voyez, c'est une clé dorée, c'est une clé qui va vous porter chance pour moi, qui va vous apporter la lumière. Vraiment, Voilà, donc vous pouvez être tranquille sur ça, ça va être un cadeau une fois que la porte va être ouverte, d'accord? C'est ce qui va vous apporter la joie, voilà, parce que vous allez pouvoir vous réunir, il faut vous y projeter. Voilà, les énergies générales, hop, peut-être de la correspondance, la chose à travailler, c'est de la correspondance. La roue de la fortune, rien ne va plus, un changement s'annonce. Alors par rapport à quoi? Hop, le jugement, période de bilan, révélation soudaine, avenir proche, retournez-vous un instant avant de partir pour de nouvelles missions. Je pense qu'il va y avoir justement passer un grand coup de balai, du changement à faire en tout cas, pour avancer, pour aller ailleurs. Voilà, par rapport à quoi? Le jugement, c'est par rapport à des amoureux. C'est comme si une porte était déjà ouverte. Voilà, l'accès, vous n'avez plus que j'ai envie de dire à ouvrir l'autre porte pour monter les escaliers. Voilà, peut-être que vous êtes hésitant par rapport aux amoureux. On vous dit deux possibilités en présence. Alors, est-ce que vous avez peut-être un choix à faire, amoureux, un choix à faire pour aller vers cet amour? Proche avenir, un choix s'impose. Rechercher la perfection avant tout. Voilà. Alors peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le perfectionnement, peut-être que vous en demandez un petit peu trop et c'est ce qui pourrait vous freiner parce qu'on vous dit que vous êtes très dur justement là, que vous êtes un petit peu... Pour moi, ça pourrait, oui, parler un petit peu de dureté, vous n'êtes pas assez flexible si vous voulez, peut-être que vous en demandez un petit peu trop et justement là on vous dit oh, j'ai oublié le mot, il faut que je relise le mot, hop. Recherchez avant tout la perfection. Voilà, arrêtez de demander la perfection. Acceptez les choses simplement. J'ai envie de garder cette carte-là. On va passer aux énergies pour le tas numéro 1. La bonne volonté raccourcit le chemin. Alors là, il y a énormément de cartes. Alors, j'ai dû remélanger une deuxième fois parce que... Mais bon, j'ai repris quelques-unes qui étaient ressorties la deuxième fois et qui étaient tombées... Voilà, donc là, il y en a quelques-unes qui sont retombées une deuxième fois, puis j'en ai repris dans le tas qui étaient tombées la première fois. Voilà, parce qu'il y en avait beaucoup trop, il y en avait au moins une dizaine. On vous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, situation malsaine, c'est quelque chose aussi qui est malsain pour vous, alors par rapport aussi peut-être à des addictions. Voilà, parce qu'il y a le diable, j'ai vu qu'il était tombé un petit peu plus loin, voilà. Donc...
Ça pourrait vous parler des addictions, ça pourrait aussi vous parler justement d'une situation à quitter, d'accord? Peut-être aussi vous êtes un petit peu trop dépendant, peut-être que vous ne voulez pas justement quitter cette situation et que vous faites de la résistance alors qu'on vous dit que là où vous êtes, voilà, il y a des choses à laisser, voilà. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos prières et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Voilà, donc acceptez aussi de quitter une situation, acceptez de quitter des situations malsaines parce qu'on vous dit aussi d'être doux envers vous-même. Hein. Alors, est-ce que certaines personnes justement ne se respectent pas? Être doux avec soi-même, c'est aussi, voilà, boire trop d'alcool, ce n'est pas être doux avec soi-même. Voilà, dans les addictions, donc c'est pour ça que ça me parle d'addiction. Archange Michael, je vous en prie. Il y a beaucoup de prières pour le tas. Hein. Archange Michael, je vous en prie. Aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Et on vous dit d'avoir confiance en vous aussi. Hein. Cessez de douter, d'être dans la peur. D'accord? Je vous montre la carte si vous voulez mettre pause. Voilà. Le temps de la lire. Continuez à vous battre. Hein. D'ailleurs, je l'avais dit pour le masculin, hein, qu'il faut continuer à se battre là. Hein. On vous dit par rapport à quoi? Ça, c'était la carte à travailler aussi. Donc, encore une fois, pour la deuxième fois, les enfants. Est-ce que vous êtes inquiet peut-être par rapport à des enfants? On vous dit que vos enfants sont protégés. Donc, n'ayez pas peur. En tout cas, si peut-être vous avez des décisions à prendre, on vous dit de laisser cette situation malsaine. Aussi, ne vous inquiétez pas par rapport à vos enfants, d'accord? Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un doux parent, d'être un bon parent, peut-être doux aussi, peut-être que vous êtes un petit peu dur avec vos enfants, et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Et on vous dit derrière, c'est marrant parce que ça c'est la chose à travailler, pas les enfants, hein, mais les relations avec ses enfants. Attendez. Une carte qui vient juste de tomber. Il va y avoir du changement, en tout cas, si vous cessez justement... Hop, c'est la carte qui vient de tomber. Voilà, et ça, c'est la carte qui est derrière. Peut-être que vous faites de la résistance alors qu'il y a les amoureux qui sont là, qui vous aident à avancer. Et que justement, vu que vous ne quittez pas cette situation malsaine, alors par rapport à des addictions, justement, peut-être faire ce choix avec ses enfants. Peut-être qu'il y a ce choix à faire, les enfants avec les amoureux. En tout cas, c'est comme si, une fois derrière, ça c'est la relation par rapport à ses enfants. Si vous êtes inquiet par rapport à vos enfants, vous avez l'amour qui est juste derrière. Donc, on vous dit d'avoir confiance encore une fois. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Hop, les premières, c'était, encore une fois, le verdict, la femme enfermement. Alors peut-être que vous êtes une femme qui est restée un petit peu trop enfermée. Peut-être que vous ne prenez pas de choix, justement, par rapport à cette femme. Peut-être que vous êtes là, vous préférez rester seule, j'ai envie de dire, être triste. Ou justement, c'est marrant parce que cette carte est tombée dans la chose à travailler. Donc pour moi, vous avez ce choix à faire, soit rester seule et enfermée, soit aller vers cette femme. Donc c'est marrant parce que je vois oui et couple. Donc on vous dit oui en tout cas par rapport à ce couple. Hein. Si vous hésitez, voilà. Pour moi, vous êtes clairvoyant de ce qui se passe à la maison. Voilà, vous avez conscience qu'il se passe peut-être quelque chose à la maison. Peut-être que vous en avez conscience qu'il y a ce choix à faire, d'accord? On vous redit oui encore pour le couple. Hein. Je vous le redis si vous hésitez. En tout cas, ce couple sera oui. Donc on vous dit... échec, peut-être que vous sentez en échec, peut-être qu'il va y avoir un échec par rapport à des amitiés, attention peut-être à des personnes de votre entourage qui peuvent être jaloux, parce que ils voient peut-être que vous avez cette chance là de débuter et qu'il y a de la jalousie, voilà, des personnes autour de vous qui pourraient être jaloux, des personnes malsaines, vous voyez, comme si ils vous mettaient en échec aussi, des amis qui pourraient peut-être vous mentir, attention, pour vous mettre en échec aussi, d'accord? C'est une chance de recommencer à zéro, justement pour en être par rapport à un homme. Alors peut-être que si vous êtes une femme, attention à des personnes de votre entourage justement qui pourraient être jalouses de ces débuts de cycle avec un homme. Peut-être que vous avez rencontré un homme récemment ou en tout cas vous en rêvez. Le chiffre 11, ça pourrait parler de flamme jumelle. Vous êtes à cette fin de cycle avec cet homme, pour aller vers ce rêve justement. Vous avez besoin de continuer à être équilibré. Peut-être que si vous êtes un homme, attention, des amis autour de vous justement sont peut-être jaloux parce que vous avez envie d'aller vers cette femme.
vous avez ce choix à faire et qu'on vous empêche justement d'avancer parce qu'il y a de la jalousie, encore une fois. Et pourtant, c'est une chance de débuter hein, quelque chose, d'accord? Alors faites attention des personnes de votre entourage qui pourraient se montrer... oui, jaloux, encore une fois. Vous voyez, elles n'ont pas envie que vous retrouviez, que vous soyez heureux. Vous voyez, c'est des personnes pour moi qui sont jalouses. Voilà. On vous dit, vous êtes à quelle porte? La porte, début d'une action, nouvelle entreprise. Donc pour moi aussi, ces relations sont une création, voilà, pour entreprendre un nouveau couple, pour créer ce nouveau couple, d'accord? Proche avenir, c'est le moment d'agir. Ne laissez pas vos projets en suspens. La porte neuve, début de cycle, encore une fois. Et tout ce qu'il y a derrière, voilà, c'est comme s'il faut maintenant prendre une décision, défoncer la porte, situation conflictuelle, période d'intrigue. Le mieux est de baisser la tête en attendant la tempête. Voilà, c'est peut-être ce que vous aviez fait pour moi. Là, j'ai envie de dire, vu qu'il y a l'échec, la jalousie, pour moi, c'est comme si vous en aviez conscience et ce qui vous bloque, d'accord? Là, pour moi, c'est comme s'il fallait casser la porte. Hein. Vous avez la clé, encore une fois, par rapport à toutes ces personnes qui sont autour de vous, par rapport à toutes ces addictions aussi, par rapport à ce qui vous freine. Tentation dans tous les domaines. Hein. Donc, ça peut être vraiment très vague. Je ne vais pas toutes les réénumérer. Voilà. Maintenant, il faut prendre... avoir la force, si vous voulez, de mettre la clé dans la porte, ok? Donc, soyez confiants. Arrêtez d'être dans la rigidité aussi, hein, solidité, force. Reprenez de l'énergie, proche avenir, ayez confiance en vous. Vous saurez protéger votre entourage. Là, encore une fois, la chose à travailler, c'est ne vous inquiétez pas pour vos enfants, ils sont protégés. Et il y avait, je crois, une carte. Ah, alors, elle est où? Bon, je ne sais pas où elle est. Voilà, c'est parce que là, vous êtes tellement rigide que si vous voulez, vous restez seul, alors que justement, seul par rapport à toutes vos contraintes qui vous empêchent d'avancer. Hop, encore une fois, dureté, une certaine dureté. C'est comme si vous fermiez la porte et vous disiez non, 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 moi je veux rester comme ça, je n'ai pas envie d'avancer. Attends, ça veut dire quoi ça voilà. Et proche avenir, c'est dommage, c'est la deuxième fois que cette carte tombe. La réussite est possible si vous respectez certaines règles. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une décision à prendre que vous ne voulez pas prendre, que vous mettez en échec tout seul, là, j'ai envie de dire, d'accord? Et pour moi, là, il y a certaines personnes qui sont mal, voilà, parce qu'ils n'ont pas envie de prendre de décision, ils n'ont pas envie pour l'instant de... Voilà, ils n'ont pas envie de faire ce choix, donc vous restez encore dans l'enfermement, comme si vous étiez mal. Donc, on vous dit, bah écoutez, il y a encore l'amour qui retombe. Par rapport au diable, j'avais demandé plus de... Comment ça s'appelle? Plus de précision. Donc, on vous dit, peut-être c'est ce qui vous amène pour l'instant de l'énergie. Vous avez peut-être l'impression, justement, c'est ce qui vous amène de l'énergie. Donc, on vous dit bientôt. C'est ce qui va vous mettre... Vous allez avoir un déclic bientôt, justement. Il va falloir, par rapport à les maîtrises, pardon, c'était comme ça. Hop. Il va falloir apprendre à maîtriser justement vos addictions, justement maîtriser le diable, toutes ces tentations, d'accord? Il va falloir réussir, là, vous allez réussir. Et il va falloir les laisser derrière vous, là, maintenant. Hein. Il va falloir passer à autre chose. Vous allez avoir bientôt ce déclic, en tout cas, qu'il va falloir laisser tout ça derrière. Hop, on vous dit par rapport à cet amour. Donc, il ne me reste que 10 petites minutes pour interpréter le tas numéro 2. Je pense que j'aurai largement le temps. Donc, pour le tas numéro 2, on vous dit, continuez d'avancer sans crainte. C'est magnifique parce que là, on vous parle de bonheur. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez à avancer sans crainte. Voilà, on vous dit, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'influencer courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Et on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc, je trouve ça magnifique. Écoutez-vous. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité là dans le tas numéro 2 hein, et qui s'écoute beaucoup, hein, sincèrement. Voilà, je penserais peut-être plus à certaines féminines qui sont vraiment très avancées sur leur chemin, hein, d'accord? Donc écoutez-vous tout simplement, continuez à vous écouter, c'est vraiment ce qui vous aide à avancer de toute façon. Là, vous êtes vraiment sur la bonne voie, donc continuez sur ça.
Voilà, on vous dit, par rapport à l'amour, cet amour est une richesse. Déjà, l'amour de vous, de prendre soin de vous. Peut-être justement, ce couple-là vous apporte ce rayonnement. Là, peut-être que certaines personnes ont rencontré quelqu'un. Voilà, parce il y a le boomerang. Peut-être justement... pour recréer cet amour, voilà, vous êtes équilibré. Peut-être que certaines personnes vont devoir aussi, comment dire, laisser des personnes derrière, passer par la loi aussi pour se retrouver, d'accord? L'effet boomerang, hein, de toute façon, hein, donc vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour, hein, d'accord, hein, c'est ce qui vous apporte vraiment cette énergie, hein, va y avoir du changement. Voilà, alors là, il y a plusieurs tas qui sont tombés. Donc, le soleil, vraiment, en ce moment, vous sentez bien, la porte ensoleillée. Rayonnement, réussite et bonheur. Période de chance, vous rayonnez, profitez de cette ambiance harmonieuse. Le soleil et la lune, hein, pour moi, vous êtes équilibrés. Hein. Donc, le soleil par rapport à tout ça, hein, pour moi, tout ce qu'il y a derrière, c'est toutes des cartes du passé. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, j'ai redemandé la confirmation, vu qu'il y avait l'IA, mais qu'il y en a certaines personnes pour le tas numéro 1 qui auraient pu douter. Le soleil par rapport à quoi? Mirage et désillusion. Voilà, fiez-vous à vos intuitions, mais ne vous obstinez pas dans une voie sans issue. Donc, vous continuez à avancer, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous continuez à avancer, quoi qu'il se passe. Voilà, par rapport à des choses qui sont figées, bloquées, en attente. Voilà, il ne faut pas désespérer, il faut avoir la patience aussi, encore une fois. Hein. Vous trouverez une solution. Encore une fois, là, alors le pendu et là, la papesse, c'est comme si vous avez l'impression que c'est bloqué, voilà, comme si vous étiez attaché par le passé par rapport à des liens, là. Pour moi, c'est comme si vous aviez fait, voilà, la porte cachée, comme si vous avez fait tout ce nettoyage, si vous voulez, parce que regardez derrière, les portes sont ouvertes, là. Vous avez fait, pour moi, du nettoyage. Position de retrait, période de passivité. Proche avenir, d'humeur capricieuse, vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Peut-être que vous, justement, vous avez eu besoin de vous rééquilibrer. Et la porte sacrée, je trouve ça magnifique. Honneur, sagesse et loyauté. Laissez-vous guider, sachez pardonner et protéger les faibles. Donc, pour moi, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de clairvoyance pour moi dans le tas numéro 2. Et encore une fois, la carte de la justice, recherche d'équilibre et de justice. Proche avenir, vous allez réaliser la portée de vos actes. La prudence est conseillée. Pour moi, c'est ce qui me parle d'effet boomerang. Voilà, vous envoyez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Voilà, vous êtes vraiment, pour moi, là, c'est comme si vous étiez retrouvés, vous étiez équilibrés. Peut-être que certaines personnes, voilà, retrouvent des personnes de leur entourage. Peut-être que des personnes vont revenir vers vous, justement. Et vous aurez envie aussi de rescotcher. Peut-être que vous ressentez ces énergies, d'accord, hein. Le tas numéro 2, voilà, avec un deuxième tas, avec les portes de l'avenir. On vous dit, la porte fleurit, protection, bonheur et espoir, une rencontre heureuse et des moments de bonheur intense. Donc, vous voyez, pour moi, il pourrait y avoir deux énergies là. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à une renaissance, absence, disparition, suivie d'un renouveau. Donc, c'est ce que je vous dis. Peut-être par rapport au boomerang, des personnes vont peut-être revenir dans votre vie. La situation va changer radicalement. Soyez prête à tout transformer. Vraiment, c'est de magnifiques énergies. Hop, il me reste 4 minutes. La tempérance, voilà, soyez tolérant avec les autres. Passage permettant une transformation, un nouvel état de fait, prometteur de contact. Laissez faire le hasard. Voilà, par rapport à quoi? Par rapport à un déséquilibre mental, complication inutile. Vous ne résignez pas dans une attitude de fatalisme, négative, prudence donc. Et par rapport à ça, il y a l'impératrice, bonne communication, souci de plaire. Vous aurez des satisfactions et bientôt vos désirs seront exaucés. Ça, pour moi, c'est la carte de conclusion. Donc ensuite... Hop, les deux petites cartes qui sont tombées, période d'expansion et de récompense, peut-être de l'argent à venir, peut-être que vous allez voir justement que plein de choses vont changer en ce moment. De toute façon, voilà, c'est pas pour rien que j'avais pris celui-là. C'est comme si le tas numéro 2 était rempli de bonheur, tout simplement. Vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Le chariot, victoire remportée avec une certaine facilité, accord ou promotion en vue. Vous voyez, ça pourrait parler de travail. La chose à travailler, peut-être qu'il va y avoir des échanges par rapport à un couple. Justement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce que, avec mes petites cartes, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Hop! Il va y avoir un déclic. Hop!
Pour l'instant, les choses sont au repos. Peut-être par rapport à tout ce couple, il va y avoir justement ce bonheur. Et on vous dit quand même, voilà, la chose à travailler, c'était attention. Donc pour moi, là, vous n'êtes pas du tout dans les énergies dépendantes, d'accord? Donc continuez à avancer, c'est magnifique. Écoutez, je pense qu'on va en terminer sur ça. Là, vous êtes plein d'énergie. Allez, et vu qu'il y a d'énormes cartes, beaucoup de cartes sont tombées dans le tas numéro 1. Je vais juste avec le petit message des anges, tas numéro 2 pour les énergies de la semaine du 2 au 6 décembre. Est-ce que vous avez un message pour le tas? Oh là, il y en a beaucoup trop. Oh là là, si vous savez tout ce qui est tombé. Voilà, écoutez, la chose à travailler, hein, on va partir sur ça. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un tas. Hop, excusez-moi. Oh là là, vous saviez tout ce qui est tombé. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, j'ai bien aimé vous partager toutes les énergies du masculin. Alors peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est peut-être beaucoup de petites vidéos. En tout cas, moi je ne pense pas. Si je les mets, ce n'est pas pour rien. En tout cas, même si ça intéresse 2-3 personnes, eh ben, je suis ravie qu'elles soient contentes de recevoir ces messages et de voir l'évolution du masculin au fil des jours, au fil des heures, peut-être parfois. Je vais peut-être un petit peu ralentir pour que ça ne devienne pas addictif non plus, hein, parce qu'après des fois de trop savoir, on peut peut-être un petit peu bloquer les énergies aussi, voilà, comme je disais, pour pas que ça rentre aussi dans à trop savoir, ça peut devenir un petit peu pas malsain, mais c'est pas bon des fois de trop savoir. Justement, il faut vraiment se détacher du masculin. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Excellente semaine. Le chariot, encore une fois, victoire remportée avec une certaine facilité pour le tas numéro 2. Donc je trouve ça magnifique. On va partir sur des bonnes énergies de victoire. Bisous.